Celta Vigo, Real Madrid, ce samedi 19 octobre 2024 sur Real de Madrid, les amis, en YouTube. N'hésitez surtout pas, ce sera un live commenté. Et donc, oui, les amis, pour vous qui découvrez pour la première fois cette vidéo, n'hésitez surtout pas. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et comme ça, vous ne raterez absolument rien de nos prochaines actualités. Et n'oubliez pas surtout aussi de partager tout autour de vous sur vos différentes plateformes, WhatsApp, Facebook, Viber, je ne sais pas quoi moi, sur toutes les plateformes, puisque pour que nous puissions agrandir la famille et pour que également la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. N'hésitez absolument pas. Et bien oui, aujourd'hui, on vous présente le pédigré des deux formations. Kylian Mbappé est à 100%. Bah oui, les presses... la presse madrilène en parle, il doit être un Kylian Mbappé à 100% malgré la tempête médiatique qui s'abat sur lui actuellement. Bah oui, les hommes de Don Carlo Ancelotti, malgré la blessure, doivent tout faire pour s'imposer et mettre la pression sur le FC Barcelone qui a un rendez-vous également avec le FC Séville et qui pousse véritablement. On sait tous que de l'autre côté, il y a un certain Robert Lewandowski qui est en pleine forme. Kylian Mbappé pour l'instant, oui, on ne doit pas dire qu'il est en méforme, oui, puisque ces statistiques ne sont pas du tout mal, hein, avec le Real Madrid, en quoi on parle de 5 buts en Liga espagnole en 9 matchs disputés. Alors les amis, quelle est votre appréciation de la situation de ce match entre le Celta Vigo et le Real Madrid? N'hésitez absolument pas, mais bien avant d'éplucher tous ces sujets-là, on vous présente justement notre site internet d'information sportive dédié à la Casablanca. Vous avez le site là, qui est là, avec la dénomination celle-ci, Real de Madrid, que vous pourrez avoir. Avec cette interface-là, vous avez les vidéos également que nous vous présentons, les stories que vous avez autour du Real Madrid, les différentes actualités, passant par Jude Bellingham, le Santiago Bernabéu, Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga qui a changé de coupe, Endrick également qui est là, qui joue à des jeux vidéo, sans oublier le fils de l'ancienne légende du Real Madrid, Marcelo, qui est là également, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni. On parle également d'Antonio Rudiger. Les amis, vous avez les stories et n'oubliez surtout pas l'actualité à la une également. Don Carlo Ancelotti, Don Florentino Pérez, l'actualité en temps réel autour de la Casablanca. Vous l'avez également avec deux confrères qui font un travail de sape. Oui, on veut parler justement de Carino Setia, à qui je fais un clin d'œil, sans oublier Don Diaz, Boris Adek. À nous les amis, voici l'interface que vous avez. Et aussi nos vidéos en cours de lecture que vous aurez également sur notre site internet d'information sportive dédié à la Casablanca. Voilà l'interface que je vous présente tout simplement de Jude Bellingham passant par Endrick. Vous avez toutes les vidéos autour du Real Madrid. N'hésitez surtout pas, le site est fait pour vous et donc vous avez la possibilité de le visiter et d'en parler tout autour de vous. Alors, venons-en maintenant au vif du sujet. Celta Vigo, Real Madrid, la Liga est de retour après 15 jours, une quinzaine de jours dédiés à la trêve internationale. La Liga est enfin de retour avec ce match palpitant qui attend véritablement les hommes de Don Carlo Ancelotti. On rappelle que le Celta Vigo avait perdu son match face à l'Atlético de Madrid à domicile avec cet amour de passe d'Antoine Griezmann pour Julián Álvarez en toute fin de rencontre. On sait tous que le Celta Vigo avait posé beaucoup de problèmes à cette formation madrilène, mais bah oui, ils arrivent quand même à s'en sortir. Le Real Madrid a impérativement besoin de s'imposer. On se rappelle de la saison dernière où un Jude Bellingham sur un joli coup de tête avait marqué dans ce match-là. Et bien oui, on l'attend pour son premier but de la saison. Bellingham ne marque pas jusqu'à 10 matchs là déjà. Il n'a pas encore marqué, mais les Blancs partent quand même à la recherche des 3 points lors de cette 10e journée de la Liga espagnole. Ce sera après cette trêve internationale. Aujourd'hui même, à partir de 19h, les amis, prise d'antenne 18h pour discuter autour du Real Madrid. Venez pour que nous puissions parler de la Casablanca, de votre club préféré. Si vous êtes madridista, je vais liver, je vais commenter ce match là sur notre chaîne YouTube, d'accord, uniquement que sur YouTube. Si vous êtes sur TikTok, vous découvrez cette vidéo, prenez la direction de YouTube, vous entrez Real de Madrid pour avoir l'information. Et bah oui, pour suivre ce live commenté avec moi, nous allons en discuter. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de suivre ce match là, je vais vous le commenter comme si vous y étiez. Et pour ceux qui auront le match en image, vous avez la possibilité de converser avec moi, oui, tout autour de ce match tranquille, sans problème. Ce sera un véritable fun, un véritable kiff pour nous. Alors, pour ce match-là, la Liga
entame une série de 6 matchs, les amis, en 21 jours face au Celta Vigo. Bah oui, le Real Madrid ne s'en lasse pas. Les Madridistas cherchant quand même à rester invaincus et à décrocher un point à Vigo, leur 7e victoire en championnat. Bah oui, il faut obtenir un bon résultat. C'est l'essentiel pour gagner en confiance justement avant l'une des semaines marquées en rouge sur le calendrier. On parle justement de ce Classico qui arrive le 26 octobre prochain. Les amis, à suivre avec attention toute particulière. Après ce match, face au Celta Vigo, le Santiago Bernabéu accueillera 2 grands matchs. D'abord, le Borussia Dortmund en Ligue des Champions pour le remake de la finale, la dernière finale de la Ligue des Champions. Ce sera mardi, la semaine prochaine à partir de 19h. Puis contre Barcelone pour le premier Classico de la saison. Samedi, 19h, les amis, ce sera chaud bouillant. N'hésitez surtout pas à prendre notre direction pour vivre ce match avec nous. Alors, les joueurs sont motivés et en bonne condition physique, a déclaré Don Carlo Ancelotti en conférence de presse d'avant-match. Et donc, Thibaut Courtois retrouve un effectif qui comprend tous les internationaux qui ont participé à la trêve internationale, ainsi que Kylian Mbappé et Vinicius Junior, de retour également après sa blessure à l'épaule. Tous deux meilleurs buteurs de l'équipe du Real Madrid de cette saison, avec respectivement 5 pour Kylian Mbappé et 4 pour Vinicius Junior. Le Celta Vigo est une équipe qui a commencé la journée de la 9e journée justement, à la 9e place justement, avec un bilan de 4 victoires et un nul et 4 défaites. Et donc 3 de ces victoires ont été obtenues à Balaidos à domicile. Donc ça voudrait dire que ça serait difficile quand même. Même s'ils sortent d'une dernière défaite, je l'avais évoqué un peu plus haut, face à l'Atlético de Madrid. Le Celta Vigo se montre très fort à domicile et est l'une des meilleures équipes à domicile du championnat. Et donc Borja Iglesias et Iago Aspas, le vétéran, qui ne s'en lasse pas de toujours marquer, bah oui, tenteront quand même ne joueront pas en raison d'une suspension. Malheureusement, ils seront privés de ce match-là, ce sont les meilleurs atouts quand même, hein, les meilleurs buteurs du Celta Vigo. Bah oui, malheureusement, ils ne seront pas là. Donc, avantage pour le Real Madrid. Alors, par rapport aux compositions probables, vous allez m'en dire un peu plus dans les commentaires. Nous aurons Marcos Alonso, l'ancien du FC Barcelone, qui va être dans une défense à 5. Normalement, on parle d'une composition probable. Derrière eux, on aura Guiata qui va être le portier. On aura Hugo Alvarez dans le couloir gauche, accompagné de Marcos Alonso. On aura Karl Starfel, sans oublier Monquillo et puis Oscar Mingueza, l'ancien du FC Barcelone. Au milieu de terrain, on va composer avec Hugo Sotelo, Fran Beltrán, un très bon joueur également au milieu de terrain. On n'oubliera pas un certain Swedberg qui devrait accompagner au milieu de terrain. En attaque, on va faire avec un duo d'attaque, Pablo Duran, la jeune pépite, et puis Borja Iglesias, malheureusement, je l'avais évoqué, pour suspension, qui ne sera pas là. Et donc oui, on va devoir trouver un autre remplaçant pour Borja Iglesias. On vient maintenant à l'équipe du Real Madrid. Voilà la composition que nous vous présentons en un système de 4-3-3. C'est à vous de nous dire si on sera en 4-3-3 ou bien en 4-4-2 losange, si vous le préférez. Bah oui, en tout cas, nous proposons un 4-3-3 pour Don Carlo Ancelotti. D'abord, avec Ferland Mendy dans le couloir, il va être suivi de Lucas Vazquez, qui va obtenir cette place-là jusqu'au retour, jusqu'à la fin de la saison, on va le dire ainsi, si le Real Madrid ne recrute pas un certain Trent Alexander-Arnold de Liverpool. Dans l'axe de la défense, Antonio Rudiger et puis Aurélien Tchouaméni, puisqu'Eder Militão est blessé. Nous devrions avoir le retour de Thibaut Courtois dans le 11 de départ. Exit André Lunin, et puis au milieu de terrain, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga ou bien Federico Valverde. Mais on pourrait faire aussi avec Luka Modric, le capitaine, en début de match. Bah oui, en attaque, on aura Vinicius Junior, Kylian Mbappé et puis Rodrigo Goes, pas d'Hendrick dans ce début de match. Alors les amis, pensez-vous qu'il devrait être titulaire, le jeune Hendrick? Vous m'en dites un peu plus dans les commentaires, et n'oubliez pas aussi de me donner vos pronostics pour ce match-là entre le Celta Vigo et le Real Madrid à Balaidos. Je vous le rappelle, match à suivre en live commenté sur Real de Madrid en YouTube. Si vous nous découvrez sur Facebook, si vous nous découvrez sur TikTok, prenez la direction à partir de 18h30 sur YouTube. Vous entrez Real de Madrid pour suivre ce match en live commenté avec moi.